Cette question, comment la Suisse vend-elle son folklore? Les bruits de bottes se font de plus en plus pressants à la frontière entre la Turquie et l'Irak. L'armée turque menace en effet de pénétrer en territoire irakien pour y poursuivre les rebelles kurdes du PKK qui ont fait de la région leur sanctuaire. Ce conflit larvé, féroce et ancien entre l'État turc et les rebelles kurdes déchire littéralement la population. Reportage exclusif d'Ariane Bonzon à la frontière turco-irakienne. Dans ces montagnes, entre Turquie et Irak, la tension est montée d'un cran. L'armée turque a lancé un nouvel assaut contre les séparatistes kurdes du PKK. Un face-à-face qui hante les nuits des mers kurdes. Dans la région, il n'y a pas une famille qui ne compte au moins un fils, parti un jour rejoindre les rangs du PKK. L'armée vient d'arrêter une dizaine de jeunes Kurdes soupçonnés d'aider les séparatistes. Devant le commandement militaire, leurs parents attendent avec angoisse. Mais l'angoisse de ces parents kurdes n'est rien à côté de ce qu'a vécu Tchafer. Son premier fils avait rejoint la guérilla kurde, tandis que son cadet était dans l'armée. Je suis kurde, j'avais deux fils. Quand l'un se battait dans les rangs du PKK, l'autre faisait son service militaire en face. Pendant 18 mois, j'ai prié Dieu pour que mes deux fils ne se retrouvent pas face à face et ne se tuent pas l'un l'autre. Le cauchemar de Tchafer ne s'est pas réalisé. Ses deux fils ne se sont pas affrontés dans la montagne. Mais celui qui avait rejoint les rangs du PKK a bien été tué au cours d'une opération conduite par l'armée turque. Il y avait 14 corps. Les militaires m'ont demandé d'identifier mon fils d'après des photos. Je ne l'avais pas vu depuis 10 ans, mais je l'ai tout de suite reconnu. C'est mon sang qui a parlé. Nous avons rapporté son corps que nous avons enterré ici. C'était une douleur immense. À quelques mètres, la tombe d'un autre enfant du pays. Pas un guérillero du PKK cette fois, mais un appelé kurde qui faisait son service militaire et qui est tombé à 21 ans sous les balles du PKK. Encore récemment, 12 soldats ont été tués. Ils sont autant nos enfants que ceux qui se battent dans les rangs du PKK. Le cauchemar de Tchafer a hanté, hante et hantera encore les nuits de Fehimé. Elle a 5 fils et elle vit un enfer. Tous ont fait, font ou feront leur service militaire. Avec à chaque fois le même risque, se retrouver en montagne face à leur frère Tchelal, enrôlé par le PKK lorsqu'il n'était encore qu'un enfant. Voici le pull que Tchelal portait avant de partir dans la montagne. Je ne l'ai jamais lavé, comme ça je peux encore respirer son odeur. Mon fils Tchelal a rejoint la guérilla lorsqu'il avait 14 ans. Quand mon autre fils Ayhan est allé à l'armée, je priais tout le temps pour qu'ils ne se combattent pas, pour qu'ils ne se tuent pas l'un l'autre. Je ne pensais qu'à ça. C'était un enfer. Là, c'est moi lorsque j'étais à l'armée. Mon frère Tchelal est parti en 94 et moi j'ai fait mon service militaire en 99. Maintenant c'est au tour de notre frère Cihan. Il vient d'être appelé, il doit partir faire l'armée. Je suis dans une impasse complète. Comment puis-je accepter d'aller combattre mon frère? Pourtant, en Turquie, nous n'avons pas le choix. Le service militaire est obligatoire. Longtemps, l'armée a envoyé les appelés kurdes, peu fiables à ses yeux, à l'ouest du pays, loin des combats. Depuis quelques années, la tendance semble s'inverser. Ils restent dans leur région, à l'est du pays. L'armée nous utilise sans doute, nous les Kurdes, car nous connaissons parfaitement le terrain. Les montagnes dans lesquelles se cachent les guérilleros n'ont pas de secret pour ces appelés kurdes.
Nous avons grandi dans cette région. Nous avons passé notre enfance dans ces montagnes. Nous avons même joué au foot. Les gens de la ville, eux, ne s'y sentent pas bien, ni en sécurité. Ils ont peur, ils sont stressés, tandis que nous sommes habitués au climat et au relief. Après son service militaire, Hayan a ouvert un café. C'est là que se retrouvent les jeunes Kurdes de la ville, désœuvrés, aux yeux desquels les rebelles du PKK sont des guérilleros plutôt que des terroristes. Ibrahim raconte combien ces 18 mois de service militaire lui furent moralement éprouvants. Quand j'étais soldat et qu'on allait en opération dans la montagne, j'avais toujours peur de tomber nez à nez avec mes amis qui se battent au sein du PKK. Aujourd'hui encore, je me sens coupable d'avoir fait mon service militaire. Lorsque c'était mon tour de garde, j'étais toujours mort de peur. Je me demandais, et si mon frère attaquait le poste, est-ce que je tirerais sur lui? Est-ce que je serais capable de le reconnaître, alors que je ne l'ai pas vu depuis 14 ans? Tous s'accordent à dire que l'armée turque est passée à un nouveau registre, celui de la guerre psychologique. En plaçant des soldats kurdes en première ligne, elle frappe l'opinion publique et démoralise les supporters du PKK. Depuis que l'armée maintient les appelés Kurdes dans les régions kurdes, lorsque certains d'entre eux sont tués, il arrive que leurs familles s'en prennent violemment au PKK. Le gouvernement peut alors clamer que le PKK ne respecte même pas ses frères kurdes. C'est une stratégie psychologique très habile. En complément de ce travail de sape, l'armée célèbre les soldats kurdes tombés sous le feu du PKK. L'un d'eux habitait ce village. Mais sa mère nous tourne le dos et refuse absolument de nous parler. Ce sont les villageois qui témoignent. Lezgin Han était un gentil garçon. C'était un berger, il avait des moutons dont il s'occupait. Il était très discret. Lorsqu'il a fait son service militaire, il est allé se battre dans la montagne contre le PKK. Et il a été tué. L'armée a payé sa tombe, c'est l'une des rares en marbre dans ce pauvre cimetière de village. Et elle a décrété que Lezgin était un martyr, mort pour la patrie. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. Quand c'est un martyr, c'est l'armée qui organise les funérailles. C'est elle qui procède à l'enterrement. L'armée appelle un imam, celui-ci dit les prières et puis il y a une cérémonie militaire. L'État nous a annoncé que notre neveu était un martyr. Et le gouvernement verse des indemnités à sa mère. L'armée a aussi rebaptisé l'école primaire du nom de ce jeune berger tué par le PKK. Quant à l'instituteur, il comprend parfaitement le silence de la mère de Lezgin Han. Sa mère ne veut plus en parler. Elle a encore trop de chagrin. Chaque jour compte de nouveaux morts dans les montagnes kurdes, tous victimes de cette sale guerre qui ne dit pas son nom. Soldats et rebelles reposent alors ici, côte à côte, tandis que leurs mères pleurent les mêmes larmes.